Hello les amis, je rigole toute seule juste avant de démarrer ce live parce que je me dis quand même, ils vont halluciner ceux qui vont tomber sur ce live où je suis à moitié dans le noir. J'essaie de chercher un peu de lumière, j'essaie de voir si on peut améliorer la qualité de l'image. Ah yes. Et en fait, je découvre ce soir qu'il y a une fonction sur le téléphone qui rajoute de la luminosité. Bon, par contre, ça me fait une tête. N'importe quoi, ça me fait une tête un peu bizarre, je trouve. Mais bon, on n'est pas à ça près. Ok, donc il est 1h04. Nous sommes dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, vous savez que pour mon défi 365 jours en live, je ne me fixe pas comme objectif de faire le live avant minuit. Donc, c'est pas forcément le jour J. Mais je considère qu'à partir du moment où je fais le live, avant d'aller me coucher, c'est ok, mon engagement est respecté. Donc là, je crois que j'en suis au 31e jour de live sur 365. Vous savez, ou pas d'ailleurs, pour ceux qui suivent les lives, que quand c'est le soir, soit je m'installe sur ma terrasse, mais vous n'allez pas la voir là parce que du coup on est en pleine nuit. Soit je m'installe dans la chambre de ma belle-fille qui n'est pas là en ce moment. Sauf que ce soir, j'ai une invitée dans la chambre de ma belle-fille. J'ai mon amie Isabelle Racouchot qui habite à Dijon maintenant et qui était là ce soir. D'où le fait que le live soit un peu tard parce qu'on vient juste de... Moi, je viens partir prendre ma douche et puis elle vient de rejoindre sa chambre qui est donc la chambre de ma belle-fille. De quoi je voulais vous parler ce soir? Comme d'habitude, je réfléchis quand je suis dans la douche à qu'est-ce que je pourrais vous partager en lien aussi avec cette deuxième année dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous savez que, ou pas, donc hier je suis rentrée à 3h, j'ai fait mon live à 3h30 du matin parce qu'on était en Charente aux 30 ans de Peter, le neveu de mon conjoint, un des neveux de mon conjoint. Donc je suis rentrée, j'ai juste dit bonne nuit, je suis fatiguée, je pars me coucher, mais j'ai respecté mon engagement. Et puis vendredi soir, j'ai fait un live en disant qu'on n'a pas toujours quelque chose à partager. Bon, c'est comme ça. Ce soir, ce que j'ai envie de vous partager en lien avec cette deuxième année dans l'entrepreneuriat, le développement de moi en tant qu'humaine et moi en tant qu'entrepreneur, et aussi en fonction de la venue d'Isabelle ce soir, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, mon conjoint qui est pompier est actuellement suspendu puisqu'il a refusé l'injection expérimentale et que donc du coup nous sommes un peu en manque de revenus, on va dire. Comme dirait mon fils, vous êtes un petit peu en difficulté financière en ce moment. Je dis oui, c'est ça mon chéri. Nous sommes un petit peu en difficulté financière parce qu'on a une maison à payer qui nous coûte bien cher et qu'il nous manque, des revenus. Donc Pascal a cherché du travail, il travaille en intérim dans une boîte de vin, mais il gagne le SMIC, donc c'est même pas 50% du salaire qu'il avait avant. Bon, tout ça pour vous dire que cette année, nous ne partons pas en vacances. Nous avons même vendu notre caravane que nous avions depuis des années, avec laquelle nous partions tous les ans sur la presqu'île de Gien. Et c'était vraiment des super vacances parce on retournait dans le même camping à 200 mètres de la plage, on retrouvait les mêmes copains qu'on s'était fait en camping. Donc c'était nos copains de camping, donc il y avait des Normands, il y avait des Lyonnais, il y avait des gens des Bretons, voilà. Et on retrouvait tous les mêmes copains, puis on essayait d'une année sur l'autre en plus à mettre nos vacances en même temps. Alors pour eux, de toute façon, la plupart étaient enseignants, donc c'était assez facile pour eux au niveau des vacances, mais ils y passaient pas non plus les 2 mois, mais quand même la plupart 4 à 5 semaines. Et nous, on venait pour 15 jours à chaque fois et on essayait de venir en même temps que nos copains. Bon, cette année, donc, on ne part pas en vacances. Alors c'est vrai que ça peut avoir un côté un peu triste. Pour mon fils aussi, c'est pas forcément évident. Ma belle-fille, bon, elle part en vacances, puis elle a 19 ans, donc voilà. Et puis
et puis sa maman a une maison à l'île de Ré, donc en fait, voilà, les vacances à l'île de Ré, c'est quand même chouette pour elle. Donc elle n'est pas privée, on va dire, parce que nous, on part pas. Pour Maë, bah, lui, voilà, c'est moins facile, on va dire. Donc là, ça fait, je crois que c'est la 5e semaine, hein, je crois que c'est ça, où on invite un de ses copains qui vient du dimanche soir. Donc il est arrivé ce soir jusqu'au mardi soir. Et donc déjà, ils passent toutes les semaines, ils passent 2 jours ensemble, les copains. Et puis après, ben voilà, on fait le reste de la semaine ensemble. Euh, et donc, ce que j'ai mis dans le descriptif de ce live, c'est de faire venir l'esprit des vacances jusqu'à nous. C'est-à-dire que là, on ne s'en va pas. Mais on a quand même la chance dans le côté négatif de ce non-départ en vacances, c'est qu'on a la chance, oups, j'ai failli perdre mon téléphone, on a la chance d'avoir une maison agréable, d'avoir un grand jardin, bon, on a une piscine hors sol, ça reste quand même une piscine, on peut se tremper, voilà, et on a, ah, j'entends du bruit, et on habite dans une région quand même sympa, voilà. Enfin, en tout cas, la maison est agréable, c'est une maison en bois, enfin, c'est limite comme une maison de vacances. Et il y a quelques jours, Isabelle, mon amie, m'envoie un message en me disant « Oui, j'arrive en Gironde dimanche depuis Dijon. » Donc elle habitait avant en Gironde et elle me dit voilà, je dois arriver chez des amis, en fait j'arrive dimanche mais eux ils vont pas être là, enfin bon, est-ce que tu aurais un bout de canapé à m'offrir dimanche soir? Je lui dis écoute oui, avec plaisir, j'ai même plus qu'un bout de canapé puisque Loulou n'est pas là, donc tu vas pouvoir prendre sa chambre. Donc c'est pour ça que je ne fais pas le live ce soir dans sa chambre puisqu'il y a Isabelle. Et vraiment on a passé une super soirée, voilà, Isabelle elle est arrivée vers 4h ou 4h30, je sais plus. Donc là, on vient juste de se quitter, donc depuis 4h30, on papote, on a pris l'apéro sur la terrasse, on a mangé sur la terrasse. Bon, voilà, on a passé une super soirée. Et en fait, j'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, je dis d'habitude, je dis c'est sympa parce que quand on est au camping, on prend l'apéro entre amis, voilà, dehors. Et là, en fait, bah, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que nous, on part pas en vacances, mais c'est toi qui es en vacances, qui viens chez nous pour passer une soirée. Et c'est un peu comme si on était en vacances. Quel est le lien avec l'entrepreneuriat et avec cette 2e année dans le monde de l'entrepreneuriat? Eh bien, c'est que dans un développement d'entreprise, il va y avoir des moments où, bah oui, peut-être que on va pas pouvoir prendre de vacances, on va pas pouvoir les prendre au moment où on aurait voulu. On n'aura pas forcément toujours les finances, surtout au lancement. Surtout quand, voilà, moi je vous dis, jusqu'à présent, mon conjoint gagnait bien sa vie, on va dire. Là, c'est pas le cas. Donc, et moi, je suis pas encore en capacité de combler, en fait, le manque à gagner. Et je ne veux pas me mettre non plus la pression de me dire il faut que je compense. Non, j'ai pas à compenser. C'est chacun fait aussi ce qu'il a à faire, amène sa part. Et moi, je suis en lancement d'entreprise. Hein. Enfin, c'est ma 2e année, donc. Mais on peut trouver à être quand même dans l'esprit des vacances, même si on n'est pas en vacances. Donc moi, je suis pas en vacances, mais je travaille depuis ma maison. Les amis peuvent venir, on les accueille avec grand plaisir. Et ça nous met quand même dans une dynamique de vacances. Et je pense que c'est hyper important toujours d'aller chercher, même si on ne vit pas les choses à l'endroit où on aimerait les vivre, d'aller chercher l'esprit, l'énergie. Et là, c'est l'énergie des vacances, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie du beau temps, c'est l'énergie des apéros, c'est l'énergie du tian de légumes que j'ai fait ce soir. C'est voilà, c'est vraiment cette énergie-là, et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Et c'est ça que je me dis aussi. Il y a vraiment cette un peu comme un ralentissement, même si moi je suis à fond en ce moment parce que j'ai le congrès, la communication sur le congrès va arriver vendredi, j'ai le festival dans 2 semaines, dans moins de 2 semaines maintenant.
Mais là aussi, j'ai pris conscience que le mois de juillet et le mois d'août, c'est un moment aussi, moi, où je dois pouvoir ralentir aussi pour être encore plus dans cette possibilité de déconnexion. Et donc, j'ai aussi décidé que l'année prochaine, la deuxième édition du festival n'aurait pas lieu au mois d'août, pas lieu en juillet non plus. Elle aurait lieu en juin, probablement le deuxième samedi de juin. Parce que là, je me rends compte que d'avoir fixé aussi ce festival au mois d'août, je voulais pas le fixer en juillet parce que nous, d'habitude, c'est plutôt le moment où on prend nos vacances, où on s'en va. Au moment où je l'ai fixé, je ne savais pas en fait qu'on ne prendrait pas forcément de vacances. Donc je l'ai fixé au mois d'août. Mais en fait, moi, ça nécessite de finaliser l'organisation, finaliser les derniers détails, continuer la communication, et bien pendant l'été. Et donc l'année prochaine, je vais m'organiser pour quand même pouvoir couper sur les vacances d'été et pas faire que amener l'esprit des vacances à la maison. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous partager. Je voulais vous partager ça ce soir, que même des fois quand on ne vit pas les choses en tout cas, c'est ce dont j'ai pris conscience là. C'est pas parce qu'on ne vit pas les choses à l'endroit où on aurait voulu les vivre qu'on ne peut pas amener l'esprit, l'énergie de cette chose-là. Peut-être que vous ferez des ponts avec d'autres situations. D'ailleurs, ça m'intéresserait que vous partagiez en commentaire si ça fait écho en vous pour autre chose. Moi, en l'occurrence, là, ce soir, c'est vraiment les vacances. C'est-à-dire de se dire, si je ne peux pas partir en vacances, peut-être que je peux faire venir à moi l'esprit des vacances. Et Isabelle, du coup, ce soir, elle représente vraiment l'esprit des vacances parce que elle y est en vacances et qu'elle est venue de passage à la maison et qu'on a passé une bonne soirée comme si on était dans un autre endroit en vacances ensemble. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, que je vais essayer aussi de voir dans d'autres situations de la vie quand on ne peut pas être à un endroit. Comment on peut quand même vivre l'esprit de cette situation ou de cet endroit. Voilà. Je vais vous laisser sur ça. Je vais aller me coucher. Et puis, je vous dis à demain. Je pense que demain, j'ai une journée bien chargée avec beaucoup de choses à faire. C'est bien probable que j'ai encore une chose, j'allais dire intéressante. C'est très prétentieux de dire ça. En tout cas, j'espère que j'aurai quelque chose à vous partager qui pourra faire écho. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce défi, je le fais avant tout pour moi, pour déjà muscler ce muscle de l'assiduité, de l'engagement et de voir jusqu'où je vais tenir et jusqu'où ça va m'emmener. Et voilà, et j'ai envie de vous emmener dans cette aventure de cette deuxième année de l'entrepreneuriat. Donc, je prépare vraiment, demain j'ai une grosse journée pour préparer la page d'inscription pour le sommet, pour que ce soit prêt pour vendredi. J'espère vraiment que j'aurai toutes les infos. Il me manquait encore quelques infos pour proposer ça. Et puis, du coup, il faut que je tourne quelques vidéos sur la page d'accueil. Donc voilà, j'espère que tout sera prêt pour vendredi. Mais en tout cas, je vais faire ce qu'il faut pour que ça le soit. Et au pire, ça sera courant de semaine d'après. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous dis à demain. Bisous, bye bye.